Je suis Anouk Sodemon, professeure de yoga, et je vais vous proposer une petite séance assez courte et assez dynamique. Donc, pour commencer, on prend le temps de se mettre dans l'assise. Donc, installez-vous confortablement, vérifiez que vos jambes, que vos pieds puissent se détendre vers le sol et que vos hanches soient tranquilles. Hein? Donc, ça peut être une jambe croisée l'une devant l'autre, ou alors, vous pouvez mettre vos bas de jambes sur vos pieds, comme ça, tout à ça. Les mains déposées sur vos genoux. Je vous invite à fermer vos yeux et à rentrer à l'intérieur de votre corps. Rentrez dans une intériorité sous votre peau. Sentez toutes les sensations qui se présentent à vous dans ce corps. Bassin relâché, les jambes déposées, ventre souple. La colonne vertébrale érigée vers le ciel, les deux épaules bien larges. Le menton en léger retrait vers la gorge pour allonger vos cervicales. Et les mains déposées sur les épaules. Voilà, prenez conscience de tout votre corps dans cette posture. Et on va commencer à s'intéresser au souffle, à la porte des narines. Vous allez suivre l'inspiration et suivre l'expiration. Encore, tranquillement, inspirez. Sentez l'air qui rentre dans le corps, qui vient prendre l'espace. Et à l'expire, relâchez vite. Laissez ainsi vos pensées se dissoudre dans le souffle. À chaque instant, revenir à la présence, s'y installer. Puis vous allez joindre les deux mains devant votre cœur. Namaskar, namasté, redressez bien votre sternum. Et nous allons chanter 3 fois le mantra Om sur l'expiration. Avec une remontée de périnée tout le temps du Om. Donc vous imaginez les muscles de votre périnée qui se referment et qui montent le long de la colonne vertébrale quand vous chantez le Om. Puis vous relâcherez avec l'inspiration. Inspire. Votre tête s'incline vers le cœur, ainsi l'énergie du mental se dépose dans l'énergie du corps. Puis déposez de vos mains sur les cuisses et avec l'inspiration, retrouvez votre axe, le visage en face et les yeux. Bien, nous allons continuer debout. Vous venez vous installer sur vos deux pieds. Voilà. Vous vous installez
Les deux pieds parallèles. Vous voyez pas mes pieds, ils sont parallèles à la largeur du bassin. Je vais mettre un petit peu encore. Ah, la technique. Voilà. Voilà. Donc les deux pieds à la largeur du bassin. On va venir à l'inspiration, monter vers le ciel, s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et à l'expiration, les mains vont toucher le sol, vous allez relâcher la tête. Sur l'inspiration, de nouveau, étirez les bras vers le ciel. Expirez, venez vous placer dans la posture de la chaise, Utkatasana. Respirez dans cette posture. Les genoux sont fléchis, le bassin est assis sur l'air. Le dos redressé. Vous avez bien vos deux pieds à la terre, bord externe, appuyez sur le sol. Puis prochaine inspire, montez vers le ciel. Inspirez, inspirez, tirez-vous de la terre au ciel. Expirez, s'inclinez vers la terre, relâchez. Inspirez de nouveau, étirez vers le ciel. Expirez, Utkatasana. Restez. Et maintenant, vous allez inspirer et tirer les deux bras de chaque côté. Expirez, faire un dos plat, parallèle. Inspirez, pliez vos genoux et tirez les bras vers l'avant. Expirez de nouveau les bras sur les côtés, le dos parallèle. Encore. Inspirez, les genoux se plient, les bras vont vers l'avant, le dos est toujours parallèle au sol. Expirez, tendez les jambes, les bras de chaque côté. Inspirez vers le ciel, montez les bras vers le ciel. Expirez devant le cœur en Tadasana. Maintenant, on va venir fléchir son genou droit. Vous fléchissez le genou droit et vous attrapez votre genou avec les doigts. Les deux mains croisées et vous avez le genou vers vous. Poussez bien le pied de terre et relâchez dans la hanche qui est fléchie. Puis vous allez attraper le gros orteil à droite avec la main droite et venir tendre devant en étirant l'autre bras. Puis on fléchit, on change de main. On attrape maintenant tous les orteils avec l'autre main. Et on tend la jambe, on étire l'autre bras sur le côté, on est croisé. Main et fléchissez, rattrapez votre genou, étirez votre genou vers le haut. Expirez, relâchez. On change de jambe. Inspirez, venir attraper votre genou. Ramenez vraiment la cuisse vers le vent, tendez la jambe du terre. Puis on attrape les orteils, le gros orteil, avec la même main, même pied. On étire sur le côté, le bras droit s'allonge. On étire devant, pardon, le bras droit sur le côté. Puis fléchissez. Maintenant, on attrape tous les orteils avec l'autre main. Expirez, tendez devant, en allongeant l'autre bras sur le côté. Puis ramenez. Rattrapez votre genou à deux mains. Étirez votre dos. Déposez le sol. Et retrouvez la posture de la montagne Tadasana. Amenez bien le poids vers votre tête. On va aller dans la posture de Nataraja, la posture de Shiva dans le sang. Je mets le profil pour que vous voyez. Toujours en Tadasana. On vient déjà fléchir le genou droit comme tout à l'heure et on ramène la hanche vers soi.
Maintenant, le bas de jambe va vers l'arrière. On attrape le pied droit avec la main droite. On étire le bras gauche vers l'arrière. Grande extension de votre poitrine. Puis doucement, le pied appuie dans la main, déploie légèrement le bas de jambe et on incline le dos vers l'avant. Trouvez l'équilibre, trouvez le puis revenir sur votre axe. Ramenez le genou devant vous, rattrapez le genou avec vos deux mains. Inspirez, grandir. Expirez, déposez en Tadasana. Même chose de l'autre côté. Vous allez réfléchir le genou, attrapez le pied gauche avec la main gauche. Étirez la main droite vers le ciel. Poussez le pied dans la main. Poussez la jambe qui est tendue vers la terre. Et à l'expire, vous descendez doucement. Vous inclinez votre buste vers la terre. Regardez vos deux hanches en face. Fixez un point avec votre regard. Doucement, vous allez revenir. Replacez le genou devant vous, l'attrapez avec vos deux mains et tirez le genou vers le bas. Expirez. Tadasana. Nous allons faire plusieurs postures d'équilibre que l'on va enchaîner. Maintenant, on va aller dans la posture de l'arbre, Vriksasana. Pour ça, on va mettre toutes ses racines dans son pied gauche. Toutes les racines dans le pied gauche. On vient libérer le pied droit et le placer à l'intérieur de la cuisse. Les deux bras vont s'étirer de chaque côté comme deux grandes branches qui s'allongent à l'infini. Votre regard se dépose à l'opposé. Écoutez votre souffle dans la posture de l'arbre. Sentez la puissance dans la jambe qui est reliée à la terre, tandis que la jambe qui fléchit s'ouvre au niveau de la hanche. Le périnée est réveillé, l'axe est étiré. Maintenant, les bras vont aller vers le ciel. Vous pouvez rejoindre vos mains et étirez vos bras vers le ciel. Doucement, tracez l'axe devant vous, jusque devant votre cœur. On va venir attraper le gros orteil à droite avec l'index et le majeur de la main droite. Puis on va tendre sa jambe sur le côté, tandis que l'autre bras s'étire de l'autre. Sentez-vous étirer dans toutes les dimensions de l'espace. Gardez l'équilibre, gardez la tranquillité du sol. Puis doucement, vous allez ramener votre jambe proche de vous, le bord externe de votre pied droit dans l'aine gauche, et on descend le genou en demi-lotus. Et on étire les deux bras de chaque côté pour retrouver l'arbre dans le lotus. Maintenant, vous allez fléchir la jambe qui est au sol. Vous allez vous incliner vers l'avant, doucement. Voilà, les deux bras indiquent le sol. Votre dos est allongé, votre regard se plante dans la terre. Et à l'inspire, vous étirez vos bras, vous remontez. Expirez, relâchez la jambe et revenez dans le Tadasana.
Transférons toutes nos racines dans le pied droit. Imaginez vraiment des racines sous votre pied qui vont jusqu'au cœur de votre cœur, au cœur de cette planète que l'on habite. Et on vient prendre appui sur la planète pour ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On étire les deux bras comme de grandes branches et on place le regard. Laissez vos bras se déposer sur l'air, vos épaules se détendent, vos mâchoires se détendent. Sentez la puissance dans la jambe qui vous relie à la terre et dans l'axe qui vous étire vers le haut. Les bras montent vers le haut. Les deux mains se rejoignent au-dessus de votre tête. Continuez à ouvrir vos épaules, à déployer votre cœur, à sentir l'ouverture dans la hanche à gauche. Puis ramenez les mains sur votre âme, jusque devant votre poitrine. Nous gardons l'équilibre. Nous venons attraper les orteils, les gros orteils du pied gauche avec la main gauche. Et on étire la jambe, on tend la jambe en diagonale. L'autre bras s'étire sur le côté. Fixez un point avec votre regard pour garder l'équilibre. Maintenant, on fléchit de nouveau le genou légèrement et on amène le bord externe du pied dans l'aine, puis on retend la jambe de l'îlotus. On allonge les deux bras de chaque côté. Tranquillement, on fléchit légèrement dans la hanche, on étire les deux bras, bout des doigts vers la terre, le dos s'incline, parallèle au sol, le regard fixe le sol. Voilà, inspire, on remonte. Expirez, relâchez la jambe et retrouvez Tadasana en passant par Namaste. Nous allons prendre Garudasana, la posture de l'aigle, toujours des postures d'équilibre. Transfère le poids du corps sur la jambe gauche et on vient enrouler sa jambe droite autour de la jambe gauche. Les deux bras étirés. Le bras droit vient sous le bras gauche, coude dans coude. On replie les avant-bras et le bout des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Faites comme une flamme. Le regard réveillé, qui regarde de chaque côté de la main. Un regard d'aigle, vigilant, perçant. Trouvez le souffle dans la posture de Garudasana. Et doucement inclinez-vous vers l'avant, doucement. Comme tout à l'heure, on fléchit vers l'avant. Le regard suit le bout des doigts et va au-delà. Travaille dans les hanches. Nous allons progressivement libérer la posture de l'aigle en défaisant le croisement des bras, le croisement des jambes. En allant dans l'envol, on s'étire vers le ciel. Les bras comme deux grandes ailes et en bas. Transfert du poids du corps sur le pied droit. Enroulez le pied gauche autour du pied droit. Étirez les deux bras de chaque côté. Et le bras gauche vient sous le bras droit. Coude dans coude. Suivez les avant-bras. Bout les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Le regard de chaque côté de la main. Relâchez dans les hanches. Relâchez le poids du bassin. Continuez à aligner votre colonne. Puis doucement, allez vers l'avant. Tirez un peu les bouts des doigts vers l'avant. Regardez dans la diagonale de vos doigts. Gardez la vigilance de votre regard. Puis doucement, défaites vos ailes, défaites les pieds, étirez. Montez, montez dans l'envol. Expirez. Déposez dans la tête.
Après toutes ces postures d'équilibre, on va venir faire un chien tête en bas pour réharmoniser le corps, puisqu'il y a eu quand même un travail à droite et à gauche. Donc là, on va travailler en symétrie dans la posture du chien. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, on va vers la terre, Uttanasana. Puis vous allez avancer vos mains, marcher avec les mains et venir pousser le dos vers l'arrière. Le ventre cherche à aller les cuisses, le bassin est en l'air. Largeur dans vos yeux. Posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous allez fléchir un petit peu dans les genoux, continuez à monter votre bassin. Tendez les jambes en poussant les talons à la terre. Transfert du poids du corps dans le guetteur. On transfère le poids dans le guetteur et on va retrouver une posture d'équilibre en libérant le bras droit vers le ciel, bras droit vers le ciel. Regardez le pouce de la main qui est levé. Continuez à respirer. Puis posez la main droite au sol et venez retirer la main gauche vers le ciel. Le corps est dans une ligne en diagonale. Ramenez la main gauche au sol. Venez déposer vos genoux, votre bassin, vos hanches, le bas du ventre et venir dans la posture du sphinx. Les deux avant-bras parallèles, les mains écartées, les doigts écartés et les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. Trouvez un support pour votre regard pour que ce soit confortable pour votre lit. Le pubis est appuyé au sol. Le bas du dos est large. Respirez dans le bas de votre dos. Puis à l'inspiration, vous allez tourner votre tête vers la droite, comme un sphinx qui chercherait à observer ce qui se passe sur sa droite. À l'expire, pour revenir en face. Habitez l'espace de vos cervicales. Inspirez à gauche. Expirez en face. Inspirez, regardez vers le ciel. Poussez dans vos coudes. Étirez la peau de votre cou. Expirez, revenez en face. Inspire, regardez vers votre sternum. Allongez le cervical. Puis expirez, revenez en face. Là où il y avait vos coudes, vous allez mettre vos mains. Vous allez pousser dans les mains les coudes proches du corps pour aller dans le cobra. Puis retournez vos orteils, prenez une grande inspiration. À l'expire, on retrouve le chien de combat. Adho Mukha Svanasana. Puis regardez entre vos mains, pliez les genoux, sautez, ramenez les deux pieds, tendez les jambes, relâchez la tête. Inspirez, montez vers le ciel. Expirez, Namaskar devant le cœur. Puis vous allez revenir vous asseoir sur les traversins. Retrouvez vos jambes croisées. Et déposez cette fois-ci dos des mains sur vos cuisses, les paumes de main ouvertes au ciel. Un temps pour redéposer son bassin, pour ressentir tout son corps dans l'immobilité, dans la tranquillité.
temps pour reconnecter le rythme du souffle. Nous allons chanter 3 fois le mantra Om en invitant ce mantra à nous aligner de l'intérieur, à aligner nos gestes avec nos pensées, avec notre cœur, à aligner tous nos corps, notre corps de matière, notre corps physique, notre corps d'énergie, notre corps astral, qui s'aligne pendant le chant de l'Om. Joignez vos deux mains devant votre cœur. De cette manière, vous vous équilibrez entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Le côté masculin, le côté féminin. Le côté actif, le côté accueillant. Au centre de vous. Relâchez la tête vers le ciel. Vous posez vos deux mains sur vos pieds. Et avec l'inspiration, vous redressez. Voilà, cette courte pratique sur des équilibres hanchés est terminée. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.